Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au psaume chapitre 61. Comme toujours, nous remercions l'édition Insiguet devenue Mediapol d'avoir permis d'utiliser ces textes pour faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons toujours cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre état de pécheur. Alors sans plus attendre, je lis le verset 1. Au maître de chœur sur les Néguinos de David. Alors, ici, nous allons prendre des commentaires de saint Augustin. Il dit ceci. La voix qui appelle dans ce psaume, nous devons reconnaître que c'est la nôtre, si nous sommes membres du Christ. Si nous sommes dans son corps, comme nous osons l'espérer, puisqu'il nous y exhorte. Ce n'est pas la voix d'un inconnu. C'est la nôtre. Et pas seulement celle des chrétiens ici présents, mais notre voix à tous qui sommes répandus dans le monde entier, de l'Orient à l'Occident. Et pour que nous sachions bien que c'est notre voix, elle parle ici à la première personne comme la voix d'un seul homme. C'est l'unité qui parle comme un seul. Dans le Christ, nous sommes un seul homme. La tête de cet homme unique est dans le ciel, et ses membres peinent encore sur la terre, et parce qu'ils sont en plein labeur, voyez ce que dit cette voix. Donc ce passage nous sert d'introduction. Et nous allons continuer en prenant différents commentaires, mais nous allons beaucoup explorer ces commentaires de saint Augustin. Je lis maintenant les versets 1, 2 et 3, jusqu'à le verset 4, donc de 2 à 4. Mon Dieu, entends ma prière, réponds à ma plainte. Des confins de la terre, je crie vers toi. Mon cœur est triste à en mourir. Hisse-moi sur la pierre où je n'ai pas accès. Toi qui t'es constitué mon espérance, ma tour fortifiée face à l'ennemi. Et donc je reprends le commentaire de saint Augustin. Écoute, ô Dieu, ma supplication, tends l'oreille à ma prière, de toutes les extrémités de la terre, donc de partout. Je crie vers toi. Qui parle ainsi? Un seul homme, à ce qu'il semble. Mais voyons s'il en est un seul. Des extrémités de la terre, je clame vers toi, tandis que mon cœur est dans l'angoisse. Il n'est donc pas seul, il est un, parce que le Christ est un, et que nous sommes ses membres. Car qui pourrait à lui seul clamer de toutes les extrémités de la terre? De toutes les extrémités de la terre, cet héritage clame dont il a été dit au Fils de Dieu, demande-moi et je te donnerai des nations pour ton héritage et toutes les extrémités de la terre pour que tu les possèdes. Psaume chapitre 2. Donc, ce domaine du Christ, cet héritage, ce corps du Christ, cette unique Église du Christ, cette unité que nous sommes, clame de toutes les extrémités de la terre. Mais que clame-t-elle? Ce que j'ai dit plus haut. Écoute, ô Dieu, ma supplication, tends l'oreille ma prière, de toutes les extrémités de la terre, je clame vers toi. Mais quel est le motif qui me fait crier? Tandis que mon cœur est dans l'angoisse. Il montre que, dans toutes les nations, sur tout le globe des terres, il est à la fois dans une grande gloire et dans une grande tentation. Car notre vie, ce voyage sur terre, ne peut être sans tentation. Notre marche en avant se fait par l'épreuve. Chacun s'ignore lui-même aussi longtemps qu'il n'est pas éprouvé. L'homme n'est couronné que s'il a remporté la victoire. Il ne peut vaincre sans combattre, et il ne peut combattre sans ennemis et sans tentation. Celui qui clame de toutes les extrémités de la terre est donc dans l'angoisse, mais il n'est pas abandonné. À nous qui sommes son corps, le Seigneur a voulu donner un modèle dans son propre corps. Ce corps qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté au ciel, afin que les membres suivent avec confiance la tête qui les a précédés. Il a pour ainsi dire pris notre rôle quand il a voulu être tenté par Satan.
Quand le Christ fut tenté par le diable, c'est toi qui étais tenté, car le Christ tenait de toi sa chair. De lui-même, ce qu'il tenait, c'est le salut pour toi. De toi il eut la mort, et de lui-même pour toi la vie. De toi des injures pour lui, de lui-même le salut pour toi. De toi la tentation pour lui, de lui-même la victoire pour toi. Donc, si en lui nous avons été tentés, en lui nous triomphons du diable, le Christ aurait pu empêcher le diable d'approcher de lui, mais s'il n'avait pas été tenté, il ne t'aurait pas appris comment vaincre le diable. Ce n'est donc pas étonnant que cet homme unique clame de toutes les extrémités de la terre. Il n'est pas vaincu. Pourquoi? Tu m'as soulevé sur la pierre. Souvenons-nous de l'Évangile. Sur cette pierre, je construirai mon Église. L'Église que le Christ a édifiée sur la pierre calme de toutes les extrémités de la terre. Mais qui est la pierre? La pierre était le Christ, dit saint Paul. Nous sommes donc bâtis sur lui, et avant nous, cette pierre a été battue par les vents, les fleuves, la pluie. Donc c'est Matthieu 7, 24, 25 où nous lisons cela. Ce n'est pas en vain que nous crions. Notre voix est entendue et nous sommes en sécurité dans une grande espérance. Tu m'as conduit parce que tu es devenu mon espérance. Il ne nous aurait pas conduits s'il n'était devenu notre espérance. Il nous conduit comme étant le chef. Il nous conduit en lui-même parce qu'il est la voie et il nous conduit à lui parce qu'il est la patrie. Mais comment nous conduit-il? Parce qu'il est devenu notre espérance, parce qu'il a été tenté, a souffert, ressuscité. Voilà comment il est devenu notre espérance. Dieu ne perdra pas ceux pour qui son Fils a été crucifié, est mort et ressuscité. Voilà comment il est devenu notre espérance. En lui, tu vois ton labeur et ta récompense, le labeur dans la passion, la récompense dans la résurrection. Car nous avons deux vies, l'une dans laquelle nous sommes à présent, l'autre que nous espérons. Celle où nous sommes, nous la connaissons, celle que nous espérons nous est inconnue. Supporte celle dans laquelle tu es et tu auras celle que tu n'as pas encore. La supporter, cela signifie quoi? Ne sois pas vaincu par le tentateur. Par ses labeurs, ses tentations, ses souffrances et sa mort, Christ t'a démontré la vie où tu es. Par sa résurrection, il t'a démontré la vie où tu seras. Nous ne savions qu'une chose, que l'homme naît et meurt. Que l'homme ressuscite et qu'il vive éternellement, nous ne le savions pas. Il a pris sur lui le fardeau que tu connaissais, il t'a démontré ce que tu ne connaissais pas. Écoute l'apôtre. Nous nous glorifions, dit-il, dans les tribulations, parce que la tribulation opère la patience fait la preuve, et la preuve engendre l'espérance, et l'espérance ne confond pas, car la charité de Dieu a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Romains chapitre 5. Nous marchons conduits par l'espérance. Sans espérance, nous ne marcherions pas. Tu m'as conduit parce que tu es devenu mon espérance, ma tour fortifiée face à l'ennemi. Mon cœur est d'angoisse, crie l'Église. Une. Et je peine parmi les tentations et les scandales, et je crie de toutes les extrémités de la terre. Mais il ne m'abandonne pas, celui qui m'a soulevé sur la pierre pour me conduire à lui. Le Christ est la tour fortifiée, lui qui est la pierre sur laquelle est fondée l'Église. Tu crains d'être battu par le diable, fuis vers la tour. Jamais les flèches du diable ne te suivront jusque-là. Au milieu de la tentation, ne cherche pas des yeux où est cette tour. La tour est devant toi. Pense au Christ et entre dans la tour. Et comment penser au Christ? Tout ce que tu souffres parce qu'il l'a souffert le premier, rappelle-toi la fin. Il est mort et ressuscité. Espère pour toi-même la fin dans laquelle il t'a précédé et entre dans la tour en évinçant l'ennemi. Si tu ne l'évinces pas, ses flèches tomberont sur toi, jette-lui plutôt les tiennes. Quelles sont ces flèches qui triomphent de l'ennemi? Des paroles de Dieu. Ta foi, ton espérance, tes œuvres bonnes. Je ne dis pas, mets-toi à l'abri dans la tour, repose-toi. Non, fais quelque chose, occupe tes mains. Tes œuvres bonnes sont des glaives qui tuent l'ennemi. Je continue et je prends le verset 5. Je veux pour toujours habiter sous ta tente, m'abriter à l'ombre de tes ailes. Et je reprends le commentaire de saint Augustin. Vous voyez que celui qui clame est bien l'unique dont nous parlons. Car de qui nous est hôte éternellement? Qui de nous est hôte éternellement? Nous vivons ici-bas peu de jours et nous passons ici. Ici nous sommes des hôtes, au ciel nous habitons. Hôte, tu entendras un jour la voix du Seigneur ton Dieu qui te dira « Viens ». Le psaume 39, verset 13 disait « Je suis ton hôte, pèlerin comme tous mes pères ». Le Seigneur a dit « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures ». Jean 14.
Ces deux-là, il ne les donnera pas comme à des hôtes d'un jour, mais comme à des citoyens qui resteront là toute l'éternité. Sur la terre, l'Église prolonge son séjour. Elle ne sera pas vaincue, elle ne sera pas déracinée, mais ce monde finira et l'habitation éternelle le recevra. Tu trouves parfois que ce siècle dure longtemps, mais il le faut bien pour que l'Église ait le temps de recueillir tous ses enfants. Toi, tu as déjà passé, mais ne désire pas couper le pont de la miséricorde, qu'il reste là jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24. Je m'abriterai à l'ombre de tes ailes. Elle est grande, l'ombre des ailes de Dieu. Je continue et je lis maintenant le verset 6. Mon Dieu, tu as exaucé mes vœux, tu as donné l'héritage promis à ceux qui craignent ton nom. Donc tu as exaucé mes vœux, tu as exaucé ma prière. Laquelle? Celle du début du psaume. Écoute, ô Dieu, ma supplication, tends l'oreille à ma prière. J'ai clamé vers toi de toutes les extrémités de la terre. C'est pourquoi tu as exaucé ma prière. Cela nous invite, mes frères, à ne pas cesser de prier, si long que soit le temps de la tentation. Tu as donné l'héritage à ceux qui craignent ton nom. Persévérons donc dans la crainte du nom de Dieu. Je prends maintenant le verset 7. Ajoute au roi des jours et des jours, des ans de génération en génération. Alors le roi est le Christ et nous sommes ses membres. Ce n'est pas seulement dans nos jours transitoires que le Christ régnera dans son Église. Les saints régneront avec lui dans ces jours qui ne passeront pas. Ça, c'était le commentaire de saint Augustin. Et donc ce commentaire de saint Augustin, on voit qu'il suit le psaume de très près. L'interprétation est assez classique. Le Christ parle dans ce psaume, le Christ total, tête et corps, chef et membre. Et finalement, il y a peu à ajouter. Si on doit rajouter quelque chose, on revient sur le verset 3 où il est question des extrémités de la terre. Saint Augustin l'entend de toutes les extrémités de la terre, ce qui souligne le sens de nous tous. Car comment crier de toutes les extrémités de la terre si on est seul? Mais, comme le dit le père Barthélemy, il y a plusieurs niveaux d'interprétation. Le principal restant, sauf, c'est-à-dire tous les psaumes sont du Christ et dits au nom du Christ, certains indices permettant parfois des hypothèses. Ici, Théodoré suggère que le psaume peut se placer dans la période post-exélique, ce qui est d'ailleurs le cas d'un grand nombre de psaumes, et que le verset 7 pourrait être l'indication d'une prière des Juifs revenus d'exil, intercédant pour Zorobabel, qui a précédé le retour. Toujours dans le verset 3, le verset suivant, enfin la partie suivante du verset 3, ce verset donc fait penser à « Mon âme est triste à en mourir ». Je vous reprends le passage. « Mon rempart, mon salut, je ne tomberai plus ». Ça, c'est la suite. Et donc la pierre ou le rocher, c'est bien sûr Dieu, le secours qui ne fera jamais défaut. Donc je reprends le verset 3, où il est dit « Mon cœur est triste à en mourir », voilà. Donc ce passage nous rappelle forcément « Mon âme est triste à en mourir ». La suite, où il est indiqué « Hisse-moi sur la pierre où je n'ai pas accès ». Donc la pierre ou le rocher, c'est Dieu le secours qui ne fera jamais défaut. Et ensuite, je reprends le verset 5. « Je veux pour toujours habiter sous ta tente, m'abriter à l'ombre de tes ailes. » Donc on peut rajouter en parallèle « Qui donc habitera sous ta tente, Seigneur ?» Psaume chapitre 15. Et l'ombre des ailes de Dieu, c'est Psaume 17. On revoit un passage à ce niveau-là. Je peux rajouter évidemment un passage parallèle, notamment Jérémie chapitre 7. Ainsi parle le Yahvé Shabbaoth, Dieu d'Israël, rendez bonnes vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai habiter en ce lieu. Je prends maintenant le verset 6. Mon Dieu, tu as exaucé mes vœux, tu as donné l'héritage promis à ceux qui craignent ton nom. Et donc cet héritage, le psaume 37 mentionne 5 fois cet héritage, au verset 9, 11, 22, 29 et 34. On peut prendre un texte parallèle, notamment Acte 26, « Je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils reçoivent la rémission des péchés et l'héritage au milieu de ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. » Je continue avec les versets 7 et 8. « Ajoute au roi des jours et des jours, des ans de génération en génération, qu'il trône devant Dieu pour l'éternité, qu'amour et vérité le gardent. » Alors,
Théodoré nous dit « Les captifs revenant d'exil font cette prière pour Zorobabel, mais tout ne peut s'appliquer à lui. La mention de l'éternité ne peut concerner que le Christ, de même en face de Dieu, car c'est le Fils qui était avec le Père de toute éternité. Et face à Dieu. Zorobabel est une figure du Christ, comme le Christ. Il ramena les captifs dans leur patrie. Zorobabel est un descendant de David et ancêtre authentique du Christ, mentionné comme tel dans la généalogie qu'a rédigé saint Matthieu dans son évangile, notamment au chapitre 20. La courte histoire de Zorobabel se trouve dans les livres des prophètes Agée, Zacharie et Malachie. Sa brusque disparition de la scène suggère à des auteurs modernes qu'il eut une fin tragique motivée par sa qualité de roi davidique. Au verset 8, il est question d'amour et de vérité. Donc en hébreu, Hesed et Emet. Hesed, que nous traduisons le plus souvent d'ailleurs par miséricorde, comme la Vulgate, parfois amour ou alliance ou grâce, dans le sens d'accorder sa grâce à quelqu'un, trouver grâce devant quelqu'un. Et donc Emet qui peut être traduit par vérité, comme il peut être traduit aussi par fidélité. C'est un binôme qui est fréquemment rencontré. Et souvent l'un des deux termes qui semble manquer est en réalité présent par une paraphrase ou un synonyme. Car le tout premier sens de Hesed, c'est l'amitié qui s'identifie au lien de l'alliance, qui suppose l'attachement indéfectible, l'amour avec toutes ses générosités, y compris la miséricorde. Et le sens premier de Emet, c'est la fidélité. Dans la pensée hébraïque, l'homme vrai est l'homme fidèle. Être vrai, c'est être fidèle. Puis la vérité est aussi le jugement et la justice. Le psaume 62 se terminera sur un oracle qui exclut toute contestation. J'ai entendu ces deux choses, la puissance est à Dieu. Auprès de toi, Seigneur, la miséricorde, à chacun tu rendras selon ses œuvres. On peut prendre un texte parallèle, Josué chapitre 2. Jurez-moi par Yahvé que cette miséricorde que j'ai eue pour vous, vous l'aurez pour la maison de mon Père. Également Tobie chapitre 3. Tu es juste, Seigneur, et toutes tes œuvres sont justes. Toutes tes voies sont miséricorde et vérité. Tu es le juge des siècles. Mais c'est dans le Nouveau Testament que la grâce et la vérité se rejoignent le plus étroitement. Dans l'épisode de la femme adultère, notamment Jean chapitre 8, quand tous les accusateurs se sont retirés, Jésus dit à la femme « Moi non plus je ne te condamne pas, va, c'est la miséricorde, et ne pêche plus, c'est la vérité. » Et dans le prologue de Saint Jean, c'est Jésus lui-même qui est la grâce et la vérité. Plein de grâce parce qu'il a renversé le mur d'inimitié, et plein de vérité parce qu'il a remplacé les figures et les ombres par la vérité. Donc le psaume termine en disant « Ainsi pour ton nom je chanterai mes psaumes dans les siècles des siècles pour accomplir mes vœux jour après jour. » Et donc je vais terminer avec un commentaire un petit peu long de Rupert de Dutz sur... c'est un commentaire de l'évangile de Saint Jean, où il dit ceci. Nous avons vu sa gloire comme la gloire du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. Nous l'avons vu changer l'eau en vin, ouvrir les yeux des aveugles, ressusciter les morts. Nous avons vu sa gloire quand il fut transfiguré, nous l'avons vu ressusciter entre les morts. Nous l'avons vu monter glorieusement au ciel et nous avons reçu de lui le Saint-Esprit qu'il avait promis. Nous avons vu sa gloire, celle du Fils unique du Père. Nous l'avons vu plein de grâce et de vérité. Et de sa plénitude nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité ont été faites par Jésus le Christ. L'évangéliste veut dire que le peuple reçut déjà beaucoup en recevant la loi et les prophètes, car il eut ainsi une connaissance de Dieu qui lui fut donnée gratuitement. Puis il reçut grâce pour grâce, c'est-à-dire la vérité remplaçant la figure, la chose remplaçant l'ombre. C'est ainsi que la grâce et la vérité ont été faites par Jésus-Christ. Car quand nous étions ennemis, et les Juifs eux aussi étaient fils de colère comme tout le monde, l'apôtre l'affirme, nous avons été réconciliés à Dieu par la mort de son Fils Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas interpréter mieux la grâce que de voir en elle notre réconciliation avec Dieu, réconciliation opérée par le Christ. Car les cérémonies de la loi ancienne ne pouvaient pas donner la réconciliation. Tous les justes et tous les pères, si saints fussent-ils, étaient retenus là où ils dormaient, en grande sécurité et en heureuse espérance, il est vrai. Le mur d'inimitié ne pouvait être abattu, qui les empêchait de voir la gloire de Dieu. Mais à la passion du Christ, le mur d'inimitié s'écroula. Quand l'évangéliste dit « Nous avons reçu de sa plénitude de grâce pour grâce », c'est comme s'il disait, avant même que le Christ soit venu corporellement,
C'est déjà de sa plénitude que nous avons reçu une grâce, et quand il est apparu dans la chair, nous avons reçu, en échange de cette première grâce, une autre grâce. Nous avons reçu une grâce meilleure en échange d'une grâce bonne, car la grâce de la loi était bonne. Mais parce qu'elle n'a rien conduit à la perfection, le Christ, en venant sur la terre, donne la grâce de l'Évangile. Et c'est un échange avantageux, comme si quelqu'un recevait l'ordre d'abandonner son argent pour recevoir de l'or, de dédaigner l'eau, même très limpide, pour boire un excellent vin. Il est facile de démontrer que nous avons raison d'appeler à la loi une grâce. On appelle grâce ce qui est donné gratuitement. Or, Moïse atteste que la loi a été donnée au premier peuple, élu avec beaucoup d'autres bienfaits, sans qu'aucun mérite ait précédé. Sache que ce n'est pas pour ta justice que le Seigneur ton Dieu t'a donné cette bonne terre, alors que tu es un peuple à la nuque raide. Deutéronome 9. Telle est donc la grâce que nous appelons simplement grâce. Mais quand il s'agit de la seconde grâce, la grâce de l'Évangile, je ne dis pas simplement la grâce, mais la grâce et la vérité. Jean atteste qu'elle a été donnée en échange de la loi mosaïque. Car, après avoir dit grâce pour grâce, il ajoute cette explication. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité ont été faites par le Christ Jésus. Et si tu demandes en quoi la grâce et la vérité de Jésus sont plus utiles que la loi de Moïse, il justifie son dire. Dieu, personne ne l'a vu, jamais. La voilà l'imperfection de la loi. Personne jamais n'est revenu par elle à la vision de Dieu que tout le genre humain avait perdu par le péché d'Adam. Le Fils unique étant de retour dans le sein du Père, c'est lui qui a ouvert la voie. Et voici en quoi la grâce et la vérité sont parfaites. Le Fils a ouvert la voie vers Dieu, lui qui était plein de grâce et de vérité, car ouvrant la voie par son sang, il a montré Dieu aux hommes. Ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché du Verbe de Dieu. 1 Jean chapitre 1. Seigneur, montre-nous le Père. Philippe, qui me voit, voit le Père. Jean 14. Plein de grâce et de vérité, parce qu'au principe était le Verbe et le Verbe était Dieu. Jean chapitre 1. La grâce et la vérité ont été faites par lui parce qu'ils étaient dans le sein du Père. Voilà la fin de ce commentaire. Je vous remercie d'avoir été attentif à cette nouvelle vidéo et je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo où nous lirons ensemble le psaume chapitre 62.